Tenue du Conseil de l'Institut, vendredi 3 mars 2023, à l'Institut supérieur des techniques médicales, Istem-Boujimaï. Il a été présidé par le professeur Justine Belloukachala, directeur général, en présence des membres des comités de gestion et responsables des différentes sections de cette institution supérieure, placée sous le thème « Émerger dans un environnement de paix ». Le DG donne ici l'importance. Le conseil, c'est une instance au-dessus même du comité de gestion où se retrouvent les responsables, les membres du comité, les autorités des canals, les représentations des corps, des enseignants, des académiques et des administratifs. C'est-à-dire que c'est tous les piliers de la maison qui se retrouvent en début de l'année. En réalité, c'est un plan d'activité. On va planifier les grandes lignes et la marche à suivre pour évoluer dans l'année académique. Le VADMECOM de l'enseignement supérieur universitaire prévoit au moins 2 réunions de cet ordre pour arriver en début de l'année à planifier les activités et à la fin ou au milieu de l'année évaluer et faire des suivis de ce que nous allons aujourd'hui donner comme ligne de conduite. Parce que vous étiez là le jour des lancements, on a donné la politique générale dans tous les secteurs, mais aujourd'hui là, on s'assoit pour dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va marcher dans les secteurs de l'enseignement, comment on va faire par rapport à la recherche. Et l'administration même et la gestion du personnel, les ressources humaines, ça sera géré comment? Par rapport au budget, des finances, on va revisiter ça comment, on va conduire comment, est-ce qu'on a de l'argent, où est-ce qu'on va trouver de l'argent, est-ce que les étudiants payent, qu'est-ce qu'on prévoit, si par exemple il y a des manquements, s'il y a des déficits, qu'est-ce que nous allons faire. Donc tout, c'est aujourd'hui, c'est comme un grand plan d'activité que nous allons élaborer ensemble où tous les corps se retrouvent et les suivis et recommandations, ça sera à la charge du comité de gestion. Ces assises ont eu lieu dans l'un des bâtiments construits par le comité de gestion dirigé par le professeur Justine Belou. Tout a commencé par l'exhortation de M. l'abbé Blaise Kanda, aumônier des universités et instituts supérieurs. Dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, lu à la messe, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et vous voyez comment ça tombe à point nommé. Ici, le thème de l'année parle de l'émergence. Là, Jésus parle du dépassement des scribes et des pharisiens. Pour votre institution, pour cette nouvelle année, vous pouvez aussi prendre ça dans le cadre de l'émergence. Dépasser les scribes et les pharisiens. Dépasser pour les dirigeants de cette institution, les prédécesseurs. Dépasser les institutions environnantes, les institutions universitaires environnantes. Vous dépassez vous-même, allez au-delà de ce que vous avez toujours fait. Je pense que c'est ça l'émergence. Jésus dit à ses disciples, vous devez dépasser les scribes. Qui étaient les scribes? C'était les spécialistes. À l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Tout est recopié à la main. Alors ces gens qui avaient l'habitude de recopier et de multiplier les textes à la main, en étaient devenus des spécialistes. Ils connaissaient les Écritures. Ils les lisaient, ils les commentaient, ils les enseignaient, ils les recopiaient. Alors à force de recopier, ils en étaient devenus des spécialistes. Et Jésus dit à ses disciples, vous devez dépasser ces spécialistes-là. C'est un appel aussi pour nous. Et jamais nous croire arriver, croire toujours qu'il y a quelqu'un que nous devons dépasser. Et travailler à cela chaque jour de notre vie. Les pharisiens, Jésus dit à ses disciples, dépassez les pharisiens. Les pharisiens, nous les connaissons tous sous l'image négative que la Bible, une certaine lecture de la Bible nous a donné d'eux. Mais pharisien signifie séparer. C'était des saints. Mais ils avaient un défaut, l'orgueil. Ils avaient un défaut, ils se comparaient aux autres. Mais si vous prenez Luc 18, le pharisien qui est au temple, il dit, Seigneur, je te bénis
Parce que je ne suis pas comme le commun des mortels. Je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je ne vole pas. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas adultère. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tout ce que je reçois. C'est ce côté-là. Donc le pharisien, c'était un homme qui marchait dans la sanctification. Mais son erreur, c'était l'orgueil. Alors Jésus dit à ses disciples, vous devez dépasser les pharisiens. C'est-à-dire en justice, en vérité, en pureté. Les pharisiens n'étaient pas adultères, n'étaient pas impudiques, n'étaient pas voleurs. Ils disent, je ne suis pas voleur. Et Jésus dit, vous êtes mes disciples, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut dépasser le scribe, c'est-à-dire le connaisseur des... Puis, s'en est suivi la bénédiction de la cour académique de l'ISTEM Bujimaï. Pag